il faut faire une critique radicale du concept de réinformation et d'intoxication. Vous savez, Volkov avait fait tout un travail là-dessus sur... je cherche le concept de Volkov, cet auteur russe. Oh, l'un d'entre vous doit se rappeler. Bon, peu importe. Donc, face à l'intoxication médiatique, il faudrait faire de la contre-réinformation parce qu'il y aurait en quelque sorte une tyrannie médiatique. Non. Il n'y a pas des échecs mécaniques dans l'information ou un complot dans l'information. Le médiatisme est une merde par essence. Le monde médiatique est une merde par essence, comme le monde universitaire. Non pas parce qu'il y a des gens méchants, mais parce que c'est la conscience fausse. Ce que nous a appris Hegel, ce que nous ont appris Marx et Debord, ce sont des espaces de faux savoir. C'est l'enseignement de l'ignorance aliénatoire. Donc, il ne peut pas y avoir de journal propre ou de média correct. Le média, parce qu'il est média, c'est-à-dire médiation, est une aliénation du fétichisme de la marchandise. Dans la communauté organique, il n'y a pas de journalisme. On est dans la respiration en temps réel de l'immédiateté, du jouir, de nos besoins et de nos satisfactions. Il n'y a rien à annoncer. Il y a à annoncer par le médiatisme lorsque l'homme est coupé de lui-même et qu'il rentre dans une structuration sociale imaginaire et onirique où il est déplacé hors de lui-même. Dans le communisme de demain, il n'y aura pas de journalisme parce qu'il n'y aura rien à annoncer. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la critique de la tyrannie médiatique viendrait nous faire croire qu'il pourrait y avoir un contre-médiatique qui serait efficace. Non. Il y a la critique radicale du spectacle de la marchandise et tous les médiatismes sont effectivement incohérents, errants, insuffisants. Et vous voyez bien aujourd'hui que même dans ce que l'on appelle les médias de la dissidence, c'est ce que dit Debord, la ligne stratégique sur le terrorisme, personne ne l'a franchie. Tout le monde gigote dans tous les sens pour savoir si les banlieues c'est dangereux, si le djihadisme c'est ceci, c'est cela. Mais le djihadisme islamiste est une création de la CIA. Moi j'ai vécu post-68, un jeune maghrébin, il était OLP, FDPLP, FPLP, mais personne n'était islamisé. La CIA a dépensé des milliards après la guerre d'Afghanistan pour que dans tous les pays arabo-musulmans, on mette sur la tête des jeunes cette nouvelle casemate pour justement les emmener dans un truc qui serait manipulable. L'islam n'existait plus dans les pays arabo-musulmans dans les années 70. Il est parvenu comme ça par magie, par prestidigitation. Donc, faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les filières djihadistes sont les filières djihadistes du gouvernement mondial, ce sont les filières djihadistes de la CIA, du spectacle mondial. Et ça, c'est radical. Et ça ne peut être compris en termes radicaux qu'à travers justement Marx et Debord, par une critique radicale du fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire que la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences. Il faut retrouver les bases conceptuelles radicales de toute une série de textes essentiels qui ont incarné le devenir des luttes de classe radicales pour l'abolition de l'État, pour l'abolition de l'argent. Il faut enfin penser. Il faut enfin penser. Et penser, c'est retrouver le chemin historique de la conscience vraie contre toutes les consciences fausses de la manipulation étatique.